Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des sous-réseaux classés en IPv4, c'est-à-dire des sous-réseaux de taille identique. Partons d'une problématique avec une adresse réseau en 72, 16, 64, 0 avec un préfixe en 18. Et on veut segmenter ce réseau en 6 sous-réseaux distincts. On va commencer par convertir notre adresse IP au format binaire. En regardant le préfixe, on identifie la partie réseau, les 18 premiers bits, et la partie hôte, les 14 bits restants. Ces 14 bits sont donc 14 bits disponibles dans lesquels on peut mettre les valeurs qu'on souhaite. Si on prend 2 de ces bits, on va pouvoir exprimer 4 valeurs de sous-réseau. Ça n'est pas assez. Si on prend 3 bits, on va pouvoir exprimer 8 valeurs de sous-réseau. On en a besoin de 6. C'est très bien. On va donc utiliser 3 des bits H pour exprimer nos sous-réseaux. Et on prend pour cela les 3 bits qui vont être contigus au masque existant, c'est-à-dire au 18. On a un nouveau préfixe qui va devenir en 18 plus 3, un préfixe en /21. Avec ces 3 bits, on va pouvoir donc exprimer 8 valeurs de sous-réseau possibles. Dans la zone en orange, ici, qui exprime les 3 bits qu'on a gardés, on va pouvoir exprimer la valeur 0 pour notre réseau 0, la valeur 1 pour notre réseau 1, la valeur 2 pour notre réseau 2, la valeur 3 pour notre réseau 3, et ainsi de suite jusqu'à la valeur 7 pour notre réseau 7. On a bien ici nos 8 valeurs de sous-réseau possibles. Pour trouver maintenant les adresses réseau et broadcast de ces 8 réseaux, il va falloir repasser au décimal. Pour notre réseau 0, ça va donc donner le réseau 172 16 64 0 avec une adresse de diffusion en 172 16 71 255. Je vous rappelle que pour trouver l'adresse de réseau, on met tous les bits H à 0. Pour l'adresse de broadcast, on met tous les bits H à 1. Pour notre deuxième réseau, le réseau 1, on va donc cette fois obtenir une adresse de réseau en 172 16 72 0 et un broadcast en 172 16 79 255. Pour le réseau 2, on va donc cette fois obtenir 172 16 80 0 avec un broadcast en 172 16 87 255 et ainsi de suite. On peut traiter tous nos réseaux jusqu'au réseau 7, notre dernier réseau. Quand on observe les 8 réseaux ainsi obtenus, on peut constater que les valeurs du troisième octet augmentent par pas de 8, c'est-à-dire de 8 en 8. Le réseau 0 aura comme valeur 64, le réseau 1 72, le réseau 2 80 et les adresses de broadcast de même. Ceci s'explique facilement en regardant la constitution binaire du troisième octet. Les bits qui constituent la partie sous-réseau de l'octet contiennent respectivement les bits 2 puissance 3, 2 puissance 4 et 2 puissance 5. Ainsi, à chaque fois qu'on ajoute plus 1 à la valeur de sous-réseau, on ajoute en réalité 2 puissance 3 à la valeur de l'octet, c'est-à-dire 8.